Bonjour, nous sommes maintenant donc sur votre site et je vous fais un tutoriel en fait destiné à comprendre comment on intègre ce qu'on appelle les shortcodes. Les shortcodes, c'est ce qui va servir par exemple à faire ces menus accordéons qui sont là, voilà, très facilement. Et il faut, pour bien les intégrer, il faut voir qu'il y a des étapes à suivre et donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter donc du côté administrateur. Ok, là c'est votre identifiant, votre mot de passe. Vous cliquez éventuellement sur se souvenir de moi. Je me connecte. Et le mot de passe est plus bon. Et c'est. Ça doit être ça le mot de passe si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là on arrive sur votre page administrative. Et on va gérer ça dans une page. Donc on va voir page et on va ajouter une page. Une page fictive, c'est juste pour le travail. Donc on a, vous vous souvenez, plusieurs vues. On a ce qu'on appelle l'éditeur back-office et la vue classique. Là, pour l'instant, on est dans la vue classique. Si je clique sur éditeur back-office, j'arrive sur le composeur visuel. Mais quand on est en composeur visuel, les shortcodes peuvent pas s'intégrer en direct. Donc en fait, on reste sur un mode classique et on voit ici un petit éclair rouge qui sont des shortcodes liés véritablement au site internet, c'est-à-dire que à votre site. Pour ça, c'est simple. On clique dessus. On a une fenêtre qui s'ouvre avec certaines informations. Et là, on va ajouter ce qu'on a vu par exemple, c'est un menu en accordéon, comme tout à l'heure. Donc, je vais aller choisir accordéon qui est là. D'accord, je clique dessus. Et ça va me demander un certain nombre d'informations. Donc déjà, est-ce qu'on veut que la première table soit ouverte? Si on clique -1, elles sont toutes fermées, 0 juste la première, 1 pour la seconde, et ainsi de suite. Donc là, on va mettre qu'elles sont toutes fermées, d'accord. On va lui mettre un titre, donc premier accordéon, d'accord. Texte du premier accordéon, d'accord. Et on peut ajouter une autre zone accordéon. Il suffit de cliquer sur Add. Et il y en a une deuxième qui est mise en dessous. D'accord. Donc là, on va faire du copier-coller. Premier accordéon, on va mettre deuxième accordéon. Et texte du deuxième accordéon. Deuxième accordéon. Si je veux en intégrer encore un, je clique là. Donc ça, c'est quand on sait exactement combien on veut de niveau accordéon. Donc je vais cliquer dessus, par exemple. Et ça m'en a mis un troisième ici, avec juste titre et accordéon, etc. Je ne vais pas forcément changer. Une fois qu'on a terminé ça, on intègre et on génère le shortcode. Ça nous a mis un certain nombre de zones entre crochets. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, ça nous a mis des zones entre crochets. Donc il faut savoir que dès qu'on a des crochets, c'est du shortcode. Et on a plusieurs éléments. Cette première ligne, c'est le début de la zone accordéon. D'accord. Quand il y a un slash, ça veut dire c'est fin d'une zone. Donc ça, c'est la fin de la zone accordéon qui est là. Après, on a la première ligne d'accordéon qui est là. La deuxième. Et la troisième. Donc vous voyez, elles sont toutes mises les unes derrière les autres. Si je dézoome, annuler. Si je dézoome, ça reste comme ça. Maintenant, on veut intégrer un autre élément dedans, plutôt que d'avoir texte du premier accordéon ou texte du second accordéon. Je vais me positionner pour le premier accordéon dans la zone entre crochets, qui est là. Et je vais, par exemple, intégrer du texte qui va être éventuellement du faux texte. Donc pour ça, je vais choisir du faux texte. Hop là. Faux texte. Je vais générer un paragraphe que je vais sélectionner. Je copie et je vais le coller dans cette zone-là. Hop là. Et vous voyez que ça devient un peu compliqué parce que ça passe à la ligne et ça envoie la fin du premier accordéon ici. Donc accordéon, là, pour être sûr, là, il n'y a pas d'S. Donc c'est la zone accordéon. Là, il y a un S, c'est la zone globale des accordéons. Je peux lui changer son titre aussi. Ici, ça peut être, par exemple, prestation du gîte. Donc ça, c'est faisable. Donc il suffit de faire ça. Si je voulais ajouter une
quatrième zone accordéon alors que j'ai déjà généré mon shortcode. Je sélectionne mon shortcode, ma troisième ligne, je la copie, donc CTRL-C, ou alors je fais ça, copier. Je passe à la ligne et je fais CTRL-V. D'accord? Voilà. Si je clique sur Aperçu pour aller voir ma page, ça m'ouvre un nouvel onglet. Et vous voyez, j'ai mes 4 zones accordéon. Pour l'instant, l'arrière est en noir parce qu'on n'a pas mis d'image sur la page, hein, c'est pour ça. Et j'ai plus qu'à ouvrir et j'ai mon texte qui est là. Donc là, il a une couleur parce que je l'ai copié ici avec une couleur, c'est une erreur de ma part. Pour enlever le code couleur, on sélectionne son texte et on supprime la mise en forme ou le formatage. Et donc là, il est resté en noir. Je clique sur Aperçu de nouveau, je vais voir mon onglet, mon texte est redevenu en noir, ce qui va être très difficile, en blanc, pardon, qui est très difficile à lire. C'est-à-dire qu'on a supprimé toute la mise en forme liée à ce texte-là. Et je vois le deuxième, troisième accordéon, etc., etc., etc. Maintenant, comme on travaille aussi avec le composeur visuel, comment on peut procéder pour intégrer ça directement dans le composeur visuel? Eh ben, on va sélectionner tout ça, on va le copier, CTRL-C, ou clic droit, copier. Je vais éventuellement ajouter une nouvelle page, que celle-ci me sert juste à récupérer mes shortcodes. Donc, ouvrir dans un nouvel onglet une nouvelle page, ici. Je vais être en éditeur back-office cette fois. D'accord. Je vais ajouter une ligne, ajouter maintenant. J'ai ma ligne qui s'est positionnée. Je vais la mettre en 2 colonnes. Et dans cette zone-là, je vais sélectionner mon bloc de texte et je vais coller ce qu'on a mis là. Donc, CTRL coller, qui est mon accordéon, sauver. Et si je clique sur Aperçu, je vais voir que mon accordéon ne fait plus que la moitié de ma page, contrairement à la page de tout à l'heure, qui est là, où là ça faisait toute la page. Maintenant, aujourd'hui, rien ne m'empêche dans la deuxième zone de mettre, par exemple, une image seule, que je vais aller chercher dans ma galerie ou sur mon ordinateur. Hop là, je vais prendre celle-ci. Elle est grande quand même, c'est pas grave. Définir l'image. Je vais lui donner une taille, 500 x 350 de large. Aligner comme elle est à droite, je vais l'aligner à droite. Hop là, style d'image par défaut, c'est très bien. Lien vers une image plus large, c'est-à-dire quand les gens cliquent, est-ce que ça agrandit l'image? Bah, c'est au choix, oui. Sauver. Aperçu. Et je vais voir à côté ce qu'il en est. Et voilà mon image. D'accord? Si je clique dessus, elle s'agrandit. Voilà, et mes accordéons. J'espère que c'est assez clair pour vous. Normalement, il n'y a pas de choses particulières à gérer comme ça. J'annule. Si je veux maintenant ajouter un autre shortcode, je me positionne à la fin de mon menu accordéon. Je fais des petits espaces pour bien me repérer. Je clique sur le shortcode et on va voir qu'on peut ajouter un certain nombre d'informations. Une carte aussi, un diaporama des articles. Et ça, c'est un diaporama des portfolios, ça vous n'avez pas besoin de vous en occuper. De l'audio, des citations, du texte mis en exergue. Un petit drop cap. Alors drop cap, c'est quoi? C'est la première lettre en fait qui a un format particulier. Une table de prix. Alors attention avec la table de prix parce que vous avez des prix particuliers sur votre site. Des checklists par exemple, des petits points. Donc ça il suffit, on va le faire. Je vais cliquer sur checklist. Hop là, ça m'ouvre le module en fait des checklists. Donc je vais choisir un petit icône à mettre au début de chacune de mes lignes. On va dire quoi? On va dire celui-ci par exemple. On va lui définir une couleur. On va essayer de se mettre dans les tons un peu violet, d'accord. Et puis là, c'est le terme de ma checklist. Par exemple, drap fourni. D'accord. Je vais générer le shortcode. Et je me retrouve avec toute la zone définie pour ma checklist en shortcode qui est là. La fin de ma checklist. Et là, je n'ai plus qu'à faire quoi? Enter. Et vous voyez, ça met un deuxième point. Et je vais pouvoir marquer
corbeille de fruits. Je vais pouvoir mettre quoi d'autre encore, je sais plus, comme ça. Pom, 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 pom. Salle d'eau, Nespresso, je mets n'importe quoi, hein. TV, service réveil, location de vélo, etc. Si je clique sur aperçu de ma page, pour l'instant, on va voir sur cette page-là, qui est uniquement pour les shortcodes, qui s'est positionné, vous voyez, en dessous mon menu accordéon. Or, moi, ce que je voulais, c'est qu'il soit à côté. Donc, pour ça, c'est très simple. Je retourne sur ma page qui est là. Je sélectionne tout ce qui est checklist jusqu'à fin de checklist, ou dans l'autre sens. Je copie, donc CTRL-C. Je vais dans ma nouvelle page là, et en dessous de mon image, j'ai un petit plus maintenant. Je clique sur le petit plus. Je clique sur bloc de texte. Et j'intègre mon shortcode qui est là, sauvé. Et donc, j'ai mon shortcode qui est positionné là. Si je vais voir sur publier, c'est pas ça que je voulais faire, c'était aperçu, c'est pas grave. Prévisualisation, les modifications. Voilà, ma checklist, elle est passée là, en dessous de mon image, parce qu'elle est dans le bloc de l'image. Donc comme ça, celle-ci, elle peut s'ouvrir, elle dérange personne, et j'ai mon texte qui est à côté. Donc ça équilibre complètement vos pages. Si vous avez besoin de rajouter des éléments de checklist, vous cliquez sur le petit plus là maintenant, modifier, d'accord, et vous en ajoutez un. Drap de bain. Voilà, sauvé. Je vais voir la modification. Il est venu s'ajouter en dessous de la location de vélo. Voilà, ni plus ni moins. Ça marche à chaque fois comme ça, les shortcodes. Ce qu'il faut bien penser, c'est à deux choses. On va aller sur la page des shortcodes uniquement. C'est les crochets qui sont là. Début de crochet, fin de crochet. Après, vous voyez, donc là, c'est l'icône qu'on a choisie tout à l'heure qui est là. Là, c'est la couleur. Donc la couleur, on peut la changer à chaque fois. Et la fin de la checklist. D'accord ? Ça, c'est un ensemble. Hop là. Donc, il suffit juste de le copier. D'accord ? Et de l'intégrer dans une page qui est organisée avec le composeur visuel. Une fois que vous avez pour vos gîtes organisé cette page-là, vous allez pouvoir très facilement gérer tous les éléments.